Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin pour échanger sur un nouveau thème, cette fois-ci dans le domaine de l'analyse des données. Il s'agit de modèle d'équation structurelle. Comme vous le savez, généralement en début d'études, que ce soit niveau master ou doctoral, nous formulons des hypothèses. Et généralement, nous élaborons ce qu'on appelle un cadre conceptuel de notre étude. Ensuite, nous formulons nos questionnaires, on part sur le terrain testé. Mais à notre retour, généralement, nous isolons nos variables d'étude dans la phase d'analyse des données. Alors que notre modèle conceptuel, généralement, peut comporter des interactions entre variables. Maintenant, comment combiner ces variables avec toutes ces interactions pour pouvoir faire une analyse vraiment de qualité de nos données? C'est ce qu'on appelle la méthode d'équation structurelle. Ça permet de tester de façon simultanée toutes nos hypothèses. Au lieu d'isoler les hypothèses pour les analyser, ça peut biaiser un peu notre étude parce que nous laissons de côté les interactions entre certaines variables. Et avec la méthode des équations structurelles, nous avons la possibilité de tester de façon simultanée toutes nos hypothèses. Je vais prendre un exemple ici qui porte sur le système de gouvernance, notamment dans les communes, au niveau local. Et nous allons voir trois dimensions de la gouvernance. La première dimension, c'est le leadership. Cette dimension, on l'a mesurée à travers 7 variables, 7 facteurs du moins. Voilà. Parce que, comme vous le savez, le leadership, pour évaluer le leadership, mesurer le leadership, ce n'est pas aussi simple. Donc, on est passé par 7 variables mesurables, 7 facteurs pour pouvoir mesurer le leadership au niveau local. Donc, il y a le leadership représentatif qu'on a abrégé ici LR. Et là, par exemple, il s'agissait de voir dans quelle mesure les élus ou les fonctionnaires nommés dans des institutions clés des organes d'autorité sont représentatifs de la population en général. Et ainsi de suite. Il y a le leadership unifiant, noté LU. Le leadership engageant, et ainsi de suite. Il y a l'abréviation et puis il y a la signification qui est là. Ensuite, il y a la dimension participation civique qui fait partie du système de gouvernance au niveau local et mesurée à travers également 7 variables, notamment l'accès égal, l'action locale, objectif commun, action civile constructive et ainsi de suite. Nous avons également la justice, la dimension justice, qui a été mesurée également par 7 facteurs, dont la justice inclusive, notée JI, le rôle du système de justice, l'égalité de la justice, l'efficacité de la justice et ainsi de suite. Et enfin, il y a l'environnement sécuritaire, également noté, et du moins mesuré à travers 7 facteurs, dont la sécurité inclusive, la sécurité localisée, la sécurité communautaire, la prévalence de la criminalité et de la violence. Donc, je reviens ici. Voilà. Comme je le disais, on a l'habitude de formuler des hypothèses. Et d'abord, on s'est dit que le leadership
des élus locaux a un impact sur la participation civique. Ensuite, comme deuxième hypothèse, la justice et règles de droit aussi a un impact sur la participation civique. La justice et règles de droit a un impact aussi sur l'environnement sécuritaire. Et enfin, c'est plutôt 4, la participation civique a un impact sur l'environnement sécuritaire. Donc, vous voyez un peu notre modèle conceptuel qui est là, le leadership qui agit sur la participation civique, de même que la justice qui agit sur la participation civique. La justice agit sur l'environnement sécuritaire et la participation civique également sur l'environnement sécuritaire. C'est vraiment un modèle très simplifié du système de gouvernance parce qu'en réalité, nous avons 8 dimensions à mesurer. Mais bon, pour les besoins de cet exercice-là, je vais me limiter à 4 dimensions pour vous montrer un peu les interactions. Donc, vous voyez, si c'est le modèle traditionnel d'analyse des données, je vais prendre par exemple la première hypothèse là, leadership et qui agit sur la participation civique. Je vais isoler pour faire mes tests d'hypothèse, ainsi de suite, pour voir est-ce que l'hypothèse est vérifiée ou pas, et ainsi de suite. La justice, entre la justice et puis la participation civique. Je vais isoler l'axe là seulement pour tester l'hypothèse. Alors qu'il y a des interactions entre toutes ces dimensions. Du coup, c'est comme si j'étais en train de biaiser un peu l'étude. Si vous voyez. Donc, pour traduire tout ça en équation simple, je descends ici. On a d'abord le modèle de mesure. Le leadership, on ne peut pas mesurer directement le leadership. On est passé par ces 7 facteurs-là pour mesurer le leadership. Donc, on a dit que le leadership, c'est tous ces facteurs-là. Et là, on traduit comme ça, en termes mathématiques. La participation civique, même chose. Voilà les facteurs qui composent la participation civique. L'environnement sécuritaire, voilà les facteurs qui composent l'environnement sécuritaire. La justice, voilà les 7 facteurs qui composent le système de justice. Ça, c'est ce qu'on appelle notre modèle de mesure. Maintenant, les hypothèses qu'on a formulées, ça c'est une sorte de régression que nous sommes en train de faire. Et les modèles de régression, voilà. On a dit que l'environnement sécuritaire est impacté par la justice et la participation civique. Et la participation civique aussi est impactée par la justice et le leadership. Donc, voilà simplement comment on traduit tous ces graphiques-là, ces cadres conceptuels-là, comment on traduit ça simplement en modèle mathématique. Maintenant, comment tester ces modèles? Il y a le logiciel JAFS qu'on a déjà vu qui permet de faire les équations structurelles également. Donc, par défaut, vous n'allez pas voir le module pour faire les équations structurelles. Vous voyez ici, il y a les plus. Vous cliquez sur les plus et vous voyez maintenant ici SEM, Structure Equation Modeling. Donc, vous cochez SEM, vous voyez automatiquement ça met en haut. C'est notre base de données que j'ai importée ici dans JASP. Et vous choisissez équation structurelle. Voilà. Par défaut, il n'y a rien. Les modèles qu'on vient de traduire sous forme mathématique ici, on copie simplement ces modèles. On vient ici, ça nous demande d'insérer notre modèle. On colle le modèle et en bas ici, vous voyez, on dit de faire CTRL entrée pour appliquer. Faire CTRL entrée et on attend. Voilà les résultats. Ça vient de nous donner les différents paramètres de ces modèles-là. Voilà. Voilà les variables latentes qui sont là avec les indicateurs, nos 7 facteurs. Pour chaque variable latente, il y a les 7 facteurs. Ça nous calcule les estimates, les standards, les erreurs standards, la p-value, l'intervalle de confiance, et ainsi de suite. Voilà. Avec tout ça, avec la variance résiduelle. Mais
Il ne s'agit pas de s'arrêter là, parce que ce n'est pas ça notre objectif. On vient au niveau des outputs, on va dire des données additional fit measure. On coche additional fit measure. Et nous, on va demander aussi les path diagrammes. On peut même s'amuser à ce stade-là à faire les bootstrap. Voilà, bootstrap, on va mettre ça à 5000. Voilà, on attend un instant. Voilà les résultats. Voilà les modèles que j'ai tracés ici. Les modèles conceptuels, nos hypothèses là. Voilà, ça vient de représenter dans JASP. Simplement, c'est le même modèle qu'on a ici. Mais là, j'avais fait ça dans Amos, le logiciel SPSS Amos. Parce que là-bas, vraiment, les graphiques, là, les outputs, là, c'est vraiment très, très joli par rapport aux sorties de JASP. Mais du fait que JASP est gratuit et accessible en tout cas par tous, on n'a pas besoin de débourser un rond pour pouvoir utiliser JASP. Voilà pourquoi je mets l'accent dans nos formations là sur des outils gratuits et accessibles vraiment aux étudiants. Donc maintenant il s'agit de voir comment interpréter ces résultats là et maintenant comment les faire notre rapport par rapport aux différents tests d'hypothèses. Voilà. Et pour cela, je vous invite à vous inscrire pour la formation à venir le samedi prochain, pour ceux qui sont intéressés. Et je précise que dans l'offre, on a mis pour les sciences sociales, mais ça s'applique aussi au niveau des sciences de l'agriculture, au niveau de l'élevage et bien d'autres sciences. Même en économie, ça s'applique. Parce que généralement, il y a des variables, même s'il y a des relations entre ces deux variables, par exemple, il peut exister une variable qu'on appelle la variable médiatrice, qui peut faire la médiation entre ces deux, ou bien une variable modératrice, qui est là entre ces deux et qui agit sur la relation qui existe entre ces deux variables. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les équations structurelles. Donc, ce n'est pas uniquement dans le domaine des sciences sociales. Même si ce n'est pas les sciences sociales, vous avez besoin de cet outil-là pour vraiment faire une très bonne analyse des données et avoir des résultats très fiables dans vos études et vos recherches. Donc, je ne serai pas long, on ne va pas aborder l'interprétation et puis le reporting ici. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire et on va se retrouver samedi 26 dans 6 jours exactement. Bon, 6-7 jours pour en tout cas développer ces concepts-là et cette méthodologie d'analyse des données. Je vous remercie.